Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais t'apprendre qu'est-ce que Yum. C'est parti, Toleka. Alors, Yum, c'est quoi exactement? Tout simplement, Yum, c'est une application Linux de gestion de RPM packages que tu utilises sur ton serveur Linux grâce à la commande Yum. Et par ça, qu'est-ce que je veux dire? C'est une application, mais ce que je veux que tu retiennes en fait, c'est que chaque application sur Linux a sa commande du même nom, en général, la plupart du temps. Donc, si j'utilise la commande, l'application Yum, qui est une application qui t'aide à gérer les RPM, il y a une commande qui va avec, une commande qui s'appelle Yum, pour cette application Yum. Si j'utilise l'application wget, il y aura une commande aussi qui s'appelle wget, pour utiliser l'application wget. Après, pour la plupart, c'est pas à 100% des cas, mais la plupart du temps, quand tu installeras une application sur ton serveur Linux, il y aura la commande qui va avec. Et dans ce cas-là, Yum, c'est ce qui te permet de gérer tes RPM packages. Et pour ça, je t'invite à aller sur ton serveur Linux et à taper yum-help pour savoir en détail quelles sont les différentes options que tu peux utiliser avec cette commande. Parce que, comme je le dis tout le temps dans l'informatique, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'aller pratiquer. Mais bon, en attendant, je vais quand même t'expliquer à quoi ça sert. Alors, la commande Yum te permet numéro 1, ça te permet de chercher de nouveaux RPM installés sur ton serveur Linux. Si tu regardes bien dans la dernière vidéo que j'ai faite par rapport à la commande RPM, maîtriser la commande RPM, j'ai expliqué que pour télécharger une nouvelle application, tu devais aller sur un Yum repo, donc un site internet qui stocke des centaines et des milliers de RPM. Tu cherches l'application que tu veux, tu trouves l'RPM pour cette application et tu l'installes sur ton serveur Linux. Si sur ce site-là, l'RPM n'est pas disponible, il faut que tu repartes sur Google, chercher un autre site internet qui store des RPM, aller à l'intérieur, rechercher ton application. Ok? Donc ça peut prendre un peu de temps. La magie c'est pas magique, mais en fait la beauté de la commande Yum, c'est que tu peux faire tout ça à partir de ton serveur Linux. Okay? Donc à partir de mon serveur, je peux chercher quelles sont les applications disponibles que je peux télécharger. Okay? Première chose, ça c'est la deuxième chose, te permet de lister les RPM qui sont déjà installés sur ton serveur Linux. Troisième chose, la commande Yum te permet de installer de nouveaux RPM, de mettre à jour des RPM qui sont déjà installés, et pour les RPM que tu n'en as plus besoin, la commande Yum t'aide aussi et te permet de supprimer des RPM de ton serveur Linux. Maintenant, comment ça marche tout ça? Alors, pour bien comprendre le concept, tu dois comprendre, il y a mon serveur sur la gauche et sur la droite, il y a le site internet là, rpmfan.net ou un autre repo qu'on appelle un Yum repo. En fait, un Yum repo, c'est un site internet qui store des RPM, donc plusieurs types d'applications qui peuvent être installées sur le serveur Linux. Maintenant que tu comprends les deux éléments, il faut comprendre le but du jeu. Le but du jeu, c'est que d'avoir un RPM qui est présent sur un Yum repository et de faire en sorte qu'il soit installé sur mon serveur. Ça, c'est le but. Okay? C'est très très important qu'on commence déjà par le but. Quel est le but du jeu? C'est de pouvoir prendre un RPM qui est sur un repo, une application, et pouvoir l'installer sur mon serveur. Quand tu sais ça, maintenant, tu pourras bien faire la distinction entre RPM et Yum. La commande RPM, comme j'avais montré dans la dernière vidéo que je t'invite à aller voir, tu tapes rpm-ivh, tu copies le lien de l'RPM, tu appuies entrée, ça va télécharger l'RPM directement. Mais Yum, ça marche un peu différemment. Qu'est-ce qui va se passer avec Yum? C'est que sur ton terminal, tu vas taper la commande yum install et le nom de l'application ou du RPM que tu veux installer. Et dans ce cas-là, c'est HTTPD, okay, qui est un web server très connu pour installer sur les serveurs Linux pour faire des sites internet. Okay? Donc ça, c'est une application installée. Mais comment Yum va aller faire pour aller télécharger et installer le RPM qui se trouve sur le Yum repo qui s'appelle ABC? Eh bien, dès que tu tapes cette commande, qu'est-ce qui va se passer? Yum va aller dans root etc yum.repos.d qui est un folder, okay, qui est un dossier. Et à l'intérieur de ce dossier, il y aura plein de fichiers. Plein de fichiers qui finissent par .repo. Okay, il y aura plein de files qui finissent par .repo. Et ces
.repo files, c'est des files qui sont super importants parce que c'est les files qui connectent ton serveur Linux avec d'autres Yum repos, d'autres sites internet où tu peux télécharger plusieurs RPM que tu veux. Okay? Donc, première étape, tu tapes la commande. Deuxième étape, Yum va aller chercher dans Yum repo, va trouver le file abc.repo et à l'intérieur de ce file, il va trouver un lien qui pointe vers un site internet. Et qu'est-ce que Yum va faire? Va se connecter à ce site internet et chercher si HTTPD est disponible dans ce Yum repo. Quand il trouve que HTTPD est disponible, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir et l'installer sur ton serveur Linux. Si cet RPM n'est pas disponible, eh ben, il va te mettre une erreur. Et tu te rappelles quand je viens juste de te dire que si tu ne trouves pas, il faudra aller sur Google chercher un autre site internet pour voir si il est là et tout. Et si tu ne trouves pas, il faut aller encore sur un autre site internet pour voir si cette application est là. Ben voilà la beauté de Yum. Parce qu'en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux avoir plusieurs repo files qui sont liés à plusieurs autres sites internet. Plusieurs autres Yum repos. Si je peux être plus précis. Donc, ce qui va se passer, c'est que si dans HTTPD n'est pas disponible dans Yum repo ABC, donc il va aller chercher dans Yum repo DEF. Et si c'est pas disponible, il va aller chercher dans le Yum repo GHI. Ok? Donc voilà comment ça fonctionne. Et voilà la beauté du Yum repo. Donc je t'invite à aller pratiquer, mais avant ça, pratiquer. Elle va sur ton serveur Linux et tape yum-help pour avoir une petite idée de qu'est-ce que cette commande fait. Et là, je vais te faire une autre vidéo dans la pratique. Je vais te montrer comment tu fais pour chercher, lister, installer, mettre à jour et supprimer des RPM. Je te ferai aussi une autre vidéo qui sera un peu plus focus sur les repos parce que ça, c'est un thème aussi à part entière. Comment tu fais pour rajouter un autre .repo file sur ton serveur Linux, comment tu fais pour connecter avec un autre Yum repo, télécharger, comment ça marche tout ça, activer, désactiver. Donc je te ferai 2 autres vidéos par rapport à Yum. Mais en attendant, là pour l'instant c'est le moment du quiz time. Quiz time, j'ai une question à te poser. Liste-moi 3 choses que Yum peut t'aider à faire. Liste-moi 3 choses que Yum peut t'aider à faire. Donc je pense que c'est une question super facile. Si tu as oublié, je te conseille de retourner revoir cette vidéo pour voir quelles sont les différentes choses que Yum peut t'aider à faire. Ou sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao.